J'ai tricoté 5 rangs tout le long, donc en aller et retour bien entendu. Et je suis venue poser mes boutons comme vous voyez ici dans la petite image que je vous mets. Les boutons que je vais mettre, ce sont ces boutons-ci qui sont des petits boutons en coco que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Ils sont vraiment pas chers et je les aime vraiment beaucoup, donc ils viendront ici. J'ai placé tous mes boutons et je suis venue mettre des guides à intervalles réguliers pour l'endroit où je vais venir faire mes boutonnières. Je suis sur la face endroit de mon tricot, donc ici on a l'envers, et je vais commencer par tricoter. Je vais toujours tricoter dans le sens où se présentent les mailles pour suivre mes côtes. Et ici, j'arrive à une boutonnière. Donc, ce que je vais faire un glisse-glisse tricote. Je glisse la première à l'endroit, je glisse la deuxième à l'envers. Je passe mon aiguille à travers les deux mailles et je les tricote ensemble. Et ensuite, je fais 2 jetés. C'est-à-dire que j'enroule 2 fois ma laine autour de l'aiguille. Alors un jeté, c'est quoi? Quand vous tricotez, vous faites un jeté chaque fois que vous passez votre laine pour venir faire une boucle. Et bien ici, on en fait 2. Voilà. Et je vais continuer à tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'au prochain marqueur. Donc on arrive au prochain marqueur. Normalement, vous devez toujours tomber sur la même séquence. Je glisse la maille à l'endroit, je glisse la maille à l'envers. Je passe mon aiguille de gauche au travers des 2 mailles qui sont sur mon aiguille de droite. Je les tricote ensemble. Je fais 2 jetés, 1, 2 et je repasse bien sûr mon fil devant puisque la maille suivante est une maille envers. Si votre maille suivante était une maille en droite, vous ne repasseriez pas votre fil à l'avant. Vous restez vraiment dans le sens de la maille que vous devez tricoter. Voilà, ici encore une boutonnière à faire. Je glisse, je passe dans les 2, je les tricote ensemble et je fais 2 jetés. Je repasse mon fil devant puisque c'est une maille envers et on voit qu'ici j'ai vraiment 2 mailles qui ne tiennent à rien puisque j'ai un trou en dessous et je continue. Encore une boutonnière. Je glisse, je passe mon aiguille dans les 2, je tricote les 2 ensemble, je fais 2 jetés, je passe mon fil devant, voilà, je continue. Je glisse, je passe mon fil, je tricote les 2 ensemble, 2 jetés et je passe mon fil devant. Et je pense que c'est la dernière boutonnière. Oui. Je glisse, je passe mon fil, enfin je passe mon aiguille entre les 2 mailles, je les tricote ensemble. 1 jeté, 2 jetés, je passe mon fil devant. Et maintenant je tricote jusqu'à la fin de la ligne. J'ai terminé ma première ligne, je retourne mon travail et je suis repartie à tricoter toutes les mailles comme elles se présentent jusqu'à la dernière boutonnière que j'ai faite. J'arrive à
ma dernière boutonnière que j'avais faite et vous voyez comment ça se présente. Enfin, vous voyez bien. Il y a donc ici les deux jetés. Alors la maille suivante, logiquement, c'est une maille endroit. Donc je vais tricoter le premier jeté à l'endroit en entrant dedans et en le tricotant. Et regardez bien, je laisse tomber le deuxième jeté. Je continue à tricoter les mailles telles qu'elles se présentent. Ici, j'arrive à mon jeté suivant, je le tricote à l'endroit et je laisse tomber le deuxième jeté. Donc ça, c'est la deuxième étape, la deuxième ligne de ces boutonnières qui se construisent sur 3 rangs. Je tricote le jeté, je laisse tomber l'autre. C'est ce qui va vraiment venir former le trou de la boutonnière. Encore ici un double jeté, je tricote le premier jeté, je laisse tomber l'autre. Encore un jeté, enfin double jeté, je tricote le premier, je laisse tomber l'autre. Un jeté, je tricote le premier jeté, je laisse tomber l'autre. Et voilà, je vais entamer maintenant ma troisième ligne qui est le dernier rang de construction de ces boutonnières. Voici ce que vous devriez avoir à ce stade. Donc on voit bien les 6 boutonnières qui sont là. Et maintenant, on va venir tricoter à l'intérieur de ces trous. Donc, je continue mes côtes. Et j'arrive ici dans une boutonnière, enfin au niveau de la boutonnière. Donc je vois qu'il y a une maille au-dessus et à l'intérieur le trou. Je passe mon fil à l'envers puisque c'est une maille envers et je viens passer mon aiguille à l'intérieur du trou et je tricote le trou en fait. Et voilà ce que ça donne. Vous allez en voir 6 hein, puisque je vais les faire toutes avec vous. J'arrive ici au niveau de ma boutonnière, une maille envers au-dessus que je ne vais pas tricoter au niveau de la maille. Je passe mon fil devant puisque c'est une maille envers. Je passe mon aiguille à l'intérieur du trou et je tricote. Je viens faire un jeté à l'envers et je lâche tout. Et voici ma deuxième boutonnière. Alors, faut pas avoir peur, hein, c'est propre, quoi. Je vous montre de plus près. Voici le trou de la boutonnière ici, qui est au-dessus, enfin en dessous d'une maille à l'envers. Je passe mon fil devant. Je passe mon aiguille à l'intérieur du trou. Je tricote le trou à l'envers, je lâche tout.
encore ici une boutonnière. Je passe mon fil à l'avant, j'entre mon aiguille de droite à l'intérieur du trou, je fais un jeté envers et je laisse tomber le reste. Voilà, c'était la dernière boutonnière. Maintenant, je vais continuer jusqu'à la fin de cette rangée et tricoter encore 5 rangs avant de rabattre. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc ici, j'ai fait une patte un peu plus large que ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais 3 rangs. Ensuite, je fais mes 3 rangs avec mes boutonnières et encore 3 rangs et ensuite je rabats. Et ici, j'ai fait 5 rangs, 3 rangs pour les boutonnières et encore 5 rangs. Je vais vous montrer sur mon gilet rouge qui est le même gilet où j'ai fait la patte que je fais d'habitude. Donc ici, j'ai 3 rangs pour les boutonnières et encore 3 rangs et vous voyez ce que ça donne. Donc ce sont de belles boutonnières propres et c'est les boutonnières que je fais tout le temps.